et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que j'avais très envie de faire. Depuis que j'ai testé Picard avec vous pour une journée dans mon assiette, j'adore, j'y vais tous les mois et là du coup j'ai eu envie de tester la livraison à domicile, donc j'ai tout reçu, mon petit carton est là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit retour de course de Picard, mes versions en ligne, pour vous montrer. J'ai essayé de prendre plein de trucs, plein de petites nouveautés et le but ensuite, ça va être de faire des recettes à partir des produits que j'ai pris pour vous montrer un peu comment faire pour faire des trucs un peu sympas. Et je vous mettrai aussi plein de petites idées de recettes que je vais me faire sur la semaine à partir de tout ça là. Je vais tout de suite vous montrer parce que c'est congelé là et il faut vite que je le range après. C'est parti pour un petit retour de course Picard. Je vous montre un petit peu en gros. J'en ai pris beaucoup, j'ai pris beaucoup de choses. C'est la première fois que je me fais livrer du coup par Picard et j'ai été ultra étonnée parce que ça a mis juste 2 jours à arriver, enfin 1 jour et demi. C'est super rapide, c'est bien frais et tout ça. Le carton il a pas de scotch donc ça c'est très pratique. Par contre vu que c'est lourd parce que j'ai fait une grosse commande, il s'est un petit peu déformé le carton. Mais bon c'est pas grave, je suis sûre que mes petits chats vont adorer jouer avec juste après. Je vais tout déballer et je vais vous mettre sur un trépied là. Je vais mettre ce petit appareil photo sur un trépied pour vous montrer un petit peu. Alors c'est parti. Donc, déjà au niveau des sources de protéines, c'est steak haché 5% par pack de 10. Là je les avais déjà pris et je les aime beaucoup. Donc j'en ai repris. Ensuite j'ai repris aussi, c'est du sauté de dinde et je le trouve super bon vraiment. Avec Alan on adore en faire du curry. Et la viande elle est hyper tendre quand on la fait mijoter, donc voilà. Je me suis pris aussi ces côtes de porc marinées au thym et au romarin. Pareil ça je l'avais déjà pris et c'est super bien assaisonné, c'est vraiment très bon. D'ailleurs il faudrait que je teste de les faire un jour au barbecue. Et déjà rien qu'à la poêle c'est trop bon. Le truc un peu nouveau c'est ces aiguillettes de poulet rôti découpées. Ça m'a trop donné envie. Ensuite ma partie préférée de chez Picard c'est les fruits et les légumes. Donc déjà on va commencer par les fruits. Allez. Alors là clairement je vous ai écouté, j'ai pris le coulis de framboise version surgelée. J'hésitais entre ça et les brisures de framboise parce que vous m'avez fait énormément de bons retours là-dessus. Je vais tester du coup. J'ai juste vu qu'il y a un petit peu de sucre. C'est pas 100% du coulis de framboise, mais bon, après ça peut s'intégrer dans une recette, sur des pancakes et tout, pour faire des muffins fourrés à la framboise. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais je pense qu'on va pouvoir en faire quelque chose de bien. Ensuite, j'ai pris ces fraises. Alors ça, clairement, ça va être le challenge un petit peu parce que j'ai l'habitude de prendre des fraises de chez Lidl, Intermarché aussi. À chaque fois, je trouve que les fraises n'ont vraiment pas de goût du tout, donc je suis obligée de rajouter quelque chose, un sucron ou quoi. Là, on va voir parce que tous les fruits que j'ai déjà goûté de chez Picard sont ultra bons. Donc ça va être un bon challenge pour voir. J'ai trop hâte de goûter. Voilà. Je crois que c'est tout. Après au niveau des sources de lipides, j'ai pris 2 trucs. J'ai trop hâte de tester dans des recettes. Déjà les avocats en lamelles surgelés. Donc ça me faisait trop de l'œil déjà parce que j'avais vu énormément de personnes qui en parlaient. Et dernièrement, Caroline de la chaîne Caronola, elle a fait une journée dans son assiette Picard. Et ça c'est vraiment un peu son best-seller de chez Picard. Avec les mangues aussi que j'ai d'ailleurs et qui sont très bonnes aussi. Donc j'ai trop hâte de tester ça. Et la deuxième source de lipides, c'est ça, du lait de coco surgelé. C'est une excellente idée. D'ailleurs, une fois, j'avais fait des espèces de glaçons à base de lait de coco pour garder un lait de coco en canette que j'avais ouvert et que j'allais pas me servir. En tout cas, c'est hyper ingénieux. Donc j'ai trop hâte de goûter ça. Au niveau des sources de glucides, j'en ai pas pris énormément, quoique j'en ai pris quand même pas mal. J'ai repris ce pain sans gluten que j'ai déjà goûté et que je trouve très bon. Ça fait plus pain de mie que pain, mais en toast et tout avec des œufs brouillés ou alors avec de l'avocat par exemple. C'est excellent, c'est un pain aux céréales. Donc voilà, j'aime bien en avoir de temps en temps. En plus, ça se décongèle ultra vite. Puis j'ai pris ce riz cuisiné à l'italienne. Il y avait pas mal de riz proposé, même du riz tout simple, style riz basmati et tout. Mais c'est lui qui m'a donné le plus envie. Donc voilà, j'ai trop hâte de le tester. C'est à base de poivrons, de tomates, d'oignons, de l'huile d'olive, plein de trucs.
voilà. J'avoue que je n'ai jamais mangé du riz surgelé. Je suis assez curieuse. Ensuite, en ce moment, j'adore manger des patates douces et j'ai trouvé ces frites de patates douces. Donc, je me suis dit que c'était bien, voilà. D'ailleurs, j'ai pas pris que ça. J'ai pris aussi ces patates douces en morceaux parce que je me suis dit si jamais j'ai envie de me faire de la patate douce en purée ou des trucs comme ça, bah voilà. Ah, j'ai eu ça. Je crois que ça c'est un cadeau parce que c'est pas moi qui l'ai acheté. Je pense que c'était un petit cadeau suite à la grosse commande. C'est un poulet la lotte, bouchée de poulet aux feuilles de bétel sauvage et riz cuisiné. C'est une recette vietnamienne et ça tombe trop bien parce qu'en plus c'est sans gluten et sans produits laitiers. Donc je vais pouvoir manger. Alors je vous avoue que moi je l'aurais pas forcément choisi parce que la dernière fois que j'ai pris une espèce de soupe à base de vermicelle, de poulet et tout, et j'ai pas trouvé ça exceptionnel, donc ça m'a un peu refroidi des plats tout prêts. Mais maintenant que je l'ai, écoutez, je vais goûter et puis on verra, hein. Je suis assez intriguée par cette feuille là, on verra. Après, mon deuxième truc favori chez Picard, c'est les légumes surgelés. Des courgettes, j'en ai déjà pris, elles sont très bonnes, donc voilà. Ensuite, des champignons. En ce moment, j'adore me faire des sauces aux champignons, lait de coco champignons par exemple. Des haricots verts, ça j'en ai pris 2 paquets parce que c'est un peu le truc qui dépanne quand on n'a pas trop d'inspiration ou quoi et qu'on sait pas trop quoi manger. Hop, des haricots verts et c'est bon. Et des oignons directement coupés parce qu'il y en a marre de pleurer en coupant ces oignons. Ensuite, j'ai repris 3 trucs que maintenant je prends à chaque fois que je vais à Picard. Je trouve que c'est super pratique et ça permet vraiment de donner un trop bon goût à tous les plats. Le trio magique, c'est des échalotes coupées, de l'ail coupé et de la coriandre émincée, enfin coupée déjà directement. Je trouve que c'est hyper pratique d'en avoir tout le temps au congèle pour relever les plats. Et voilà, c'est bon, c'est déjà pas mal. Je vais me dépêcher de tout ranger parce que voilà, les frais de livraison c'était 5 €, donc vraiment c'était pas très excessif. J'aurais dépensé plus de 5 € en faisant l'aller-retour avec ma voiture. Voilà, maintenant je range tout ça et puis juste après je vous partagerai des petites recettes avec quelques ingrédients dès que j'aurai l'inspiration. Voilà, j'ai le congèle plein, donc il faut avoir un grand congèle pour commander chez Picard parce que sinon ça se remplit trop vite. Je vous retrouve pour la première recette. Je vais faire un truc assez simple mais très bon. C'est simplement de la dinde avec des champignons, le fameux lait de coco du coup surgelé. Donc on va faire ça. Je vais mettre dedans en plus de l'ail, de l'échalote, un petit peu de sauce soja et je pense que ça va être très bon et j'accompagnerai ça de riz tout simple, du riz thaï, c'est mon riz préféré avec le riz à sushi et d'haricots verts aussi, tout simple je pense. Je vais préparer 2 portions pour moi et Alan. Donc déjà je commence par mettre une cuillère à café d'huile d'olive, les champignons, j'en mets 150 g pour 2. Ensuite je vais faire décongeler 200 g de dinde. Le lait de coco, je vais en utiliser 40 g par personne, donc ça fait 80 g. Regardez, ça se présente comme ça. Ça fait vraiment penser à des petits glaçons. Ça, je le mettrai au dernier moment. Avec mes champignons, je vais rajouter de l'échalote. Et on va mettre un peu d'ail. Hop, je vais laisser ça cuire un petit peu. À côté de ça, je fais cuire 70 g de riz pour moi et les haricots verts. Je fais poêler la viande quelques minutes et seulement après j'ajoute le lait de coco, je couvre d'eau et je cuis à couvert 20 minutes. Ensuite j'ajoute de la sauce soja et je laisse réduire la sauce quelques minutes et voilà. Et voilà, on va tout de suite goûter. Je sens vraiment bien le goût des champignons et tout, c'est trop bon. La viande en plus elle est assez tendre alors que je ne l'ai pas laissé mijoter très longtemps. Je l'ai laissé mijoter à peu près 20 minutes. C'est super bon. Faudrait que je teste avec d'autres champignons parce que ça a vraiment beaucoup de goût pour des champignons surgelés. Franchement j'aime beaucoup. Pour la deuxième recette, je reviens de ma séance là et on va se faire un petit goûter. J'ai bien envie de me faire un overnight porridge mais version express. Pas besoin de le laisser toute une nuit tout ça. Je vais pouvoir le manger d'ici je pense 30 minutes. J'ai envie de me faire un avec ces fraises là et j'ai eu l'idée de faire un espèce de cheesecake version porridge, donc on va tester, c'est vraiment une expérience, on va le tester ça ensemble. Pour faire le biscuit, je vais mélanger des flocons d'avoine. Moi j'utilise des flocons d'avoine sans gluten mais les flocons d'avoine normaux ça fonctionne.
avec des dattes. Moi j'ai déjà de la pâte de dattes, c'est des dattes mixées. Donc je vais mélanger ça avec ça et des noix de cajou. Je mets 20 g de dattes, 20 g de noix de cajou et je mets 30 g de flocons d'avoine. On va mixer ça. Et maintenant je vais juste rajouter un petit peu d'eau pour faire une pâte en fait. Perfect, on a notre base. Je mélange un yaourt de soja nature avec de la protéine végétale arôme vanille, des flocons d'avoine, un petit peu de citron et du sirop d'érable pour sucrer. Maintenant, dernière étape, c'est décongeler ces fraises. Je vais les mixer et ensuite je vais les faire bouillir avec un petit peu d'agar-agar. Et je fais bouillir. Voilà la verrine, je la laisse 30 minutes au frigo et ensuite on revient la chercher pour la manger. Voilà le petit overnight porridge version cheesecake. Écoutez, je trouve que visuellement en tout cas c'est pas si mal. Le dessus là, il a bien pris, ça a bien gélifié. On va goûter tout de suite. Là on a les 2 couches. C'est parti. J'ai mis que de la fraise et de l'agar-agar. On sent trop bien la fraise, vraiment. Je regoute avec ça là. Il faudrait que je plonge ma cuillère pour avoir du biscuit. Je trouve que c'est super réussi au niveau du goût. La texture, elle est hyper bien pour la fraise. Il faudrait que j'arrive peut-être à faire une texture plus onctueuse pour la partie du milieu. Mais sinon, le goût est trop bon. Franchement, il y a le goût du cheesecake. De toutes les fraises surgelées que j'ai pu goûter, c'est vraiment celles-ci qui ont le plus de goût et qui sont vraiment très bonnes. Donc je suis ultra contente. Franchement, les fruits à chaque fois, je suis pas déçue et même c'est ce que je préfère le plus. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'un jour je fasse une espèce de compétition parce que j'ai beaucoup de fruits surgelés. J'en ai de chez Lidl, j'en ai du coup de chez Picard. Il faudrait que je teste les deux en même temps pour voir, pour comparer. Je sais pas si ça vous intéresserait, mais ça pourrait être super intéressant de faire ça avec les légumes, les fruits, enfin plein de trucs quoi, pour voir si vraiment il y a, enfin si j'hallucine ou si les fruits et les légumes ils sont juste trop bons chez Picard. En tout cas, dites-moi si jamais vous voulez le tester ou que vous le testez parce que c'est un des meilleurs porridge. En ce moment, je fais que des overnight porridge, trop bon. On passe à la 3e et dernière recette. Bon alors, tu viens faire quoi toi? Pour cette dernière recette, je vais me faire un petit repas et j'ai envie de me faire une espèce de pokéball mais version automne, un peu version il fait froid. Pour ça, j'ai bien envie de décongeler 2 steaks hachés et d'en faire des petites boulettes de bœuf en assaisonnant en fait. Et à côté de ça, j'aimerais bien tester les patates douces en cubes. Donc là, je les ai mises à cuire à couvert dans le micro-ondes, tout simple. C'est la façon la plus simple et rapide de les cuire. Donc on va tester ça aussi. Et on va tester aussi l'avocat. Donc voilà à quoi ressemble l'avocat. J'en ai mis 100 g, donc 50 g par personne. Et je vais le mettre à décongeler une fois que les patates douces seront cuites. Là, mes steaks sont décongelés. Donc je vais rajouter, pareil, le trio magique. Un peu de coriandre. Un petit peu de sauce soja. J'écrase tout ça. Je façonne les boulettes et les fais poêler avec un peu d'huile d'olive. Idem pour les patates douces. J'ajoute ensuite de la coriandre, des graines de sésame et c'est prêt. Voilà mon petit plat. Ça m'a pas pris longtemps à le faire, donc ça c'est cool. Je suis vraiment curieuse de goûter principalement l'avocat. J'ai déjà goûté nos petites boulettes. Oh c'est bon. Ça change tout. Coriandre et tout. Un peu l'ail. Trop bon. Maintenant, ces petites patates douces. Alors là pour le coup, je trouve qu'elles ont pas trop de goût. Non. Et je peux faire la comparaison parce qu'en ce moment j'en mange vraiment beaucoup. J'en ai acheté pas mal au magasin et du coup j'en fais très régulièrement à la air fryer. Mais là je trouve qu'elles ont pas trop de goût. C'est pas mauvais mais du coup on ne retrouve pas vraiment le goût un peu sucré de la patate douce. On va quand même tester avec l'avocat. Alors attendez, je teste l'avocat tout seul.
C'est pas mal du tout, mais ça vaut pas un bon avocat frais, en toute franchise. Hein. Mais ça peut dépanner, voilà. Je pense plus en avocado toast, en l'écrasant, en fait en faisant une espèce de guacamole rapide. C'est top, mais pas trop comme ça. Je suis pas hyper fan comme ça en tout cas. Mais ça c'est très très bon. Maintenant, je vais vous partager quelques petites idées de recettes, des plats que je me suis fait à base des produits de chez Picard. Sur la semaine, je vais vous en partager quelques-uns. Je vais vous mettre aussi le test du plat tout prêt là que j'ai eu en cadeau. Et si dans le lot il y a des recettes qui vous intéressent, que vous aimeriez que je vous détaille, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, puis je vous ferai ça prochainement sur YouTube ou sur Instagram avec plaisir, mais dites-le moi juste en commentaire. Donc c'est parti, je vous laisse avec les idées recettes. Je me suis fait pour commencer des pancakes au chocolat sans gluten, trop bon. Et par-dessus en topping, j'ai mis le fameux coulis de framboise, quelques fraises que j'ai décongelées juste avant. Et j'ai vraiment adoré ce coulis. Il est sucré, mais pas trop. Et le goût de la framboise, il est vraiment là. Pareil pour les fraises, encore une fois, elles sont trop bonnes. Elles ont un bon goût sucré naturel. Enfin, c'était vraiment un topping très gourmand qui se mariait parfaitement avec les pancakes au chocolat. Ensuite, j'ai fait le riz à l'italienne avec un steak haché. Tout simple, c'était vraiment le repas de l'express. Le riz était ultra simple à faire à la poêle et très bon. Franchement, j'ai adoré. On sentait bien les poivrons, la tomate, plein d'épices. Donc à refaire de temps en temps pour un repas express quand on n'a pas le temps. Ensuite le matin je me suis fait des toasts de brouillés sucrés avec le pain sans gluten que j'ai fait toaster juste avant à la air fryer. Alors vous commencez à me connaître, je suis devenue vraiment une adepte de ce petit déjeuner et avec ce pain c'est vraiment très bon et ça permet de me dépanner quand j'ai pas trop le temps de me faire du pain maison sans gluten. D'avoir ça dans le congélateur c'est ultra pratique. J'ai testé pour vous ce repas tout fait vietnamien, vraiment imbattable question temps de préparation, ça a pris 4 minutes top chrono. Par contre déjà j'étais pas emballée par l'odeur du plat dès que je l'ai ouvert pour être 100% franche et au niveau du goût c'était particulier. Non, c'est pas mauvais mais c'est pas les goûts que j'aime. Du début j'ai bien aimé, la garniture serait très bonne si elle était dans un truc à nem, tu vois. C'est perturbant cette feuille. Hein. Ouais, je trouve. C'est pas ça. L'intérieur est très bon ça, on dirait, ça ressemble à des nems. Du poulet non un peu. Ouais. Là ça fait surprenant quoi. Tu goûtes, tu t'aimes pas trop et puis après finalement t'aimes bien. On reprendra peut-être pas. Hein. Je crois pas l'avoir pris. Hein. Surtout, je sais pas pourquoi on a reçu ça d'abord. Et enfin, je me suis fait des frites de patates douces que j'ai cuit à la air fryer avec le poulet rôti et des courgettes. Donc pareil, repas super rapide et facile à faire. Par contre, j'ai été ultra déçue des frites de patates douces que j'ai trouvées sans grand intérêt au niveau du goût. Un peu comme les patates douces en cubes, j'ai vraiment pas retrouvé le goût de la patate douce et en plus de ça, j'avais pas fait trop attention. Mais il y a une panure en fait qui fait que c'est pas une compo ultra saine et en plus de ça, le goût est pas top. Donc franchement, je n'en reprendrai pas. Et le poulet rôti, il est bon, mais sans plus pour le prix. Je pense qu'il vaut mieux acheter un poulet rôti et le manger comme ça. Sinon, les courgettes étaient super bonnes. Comme d'habitude, tous les légumes sont bons à Picard. Je voulais vous faire un petit bilan de cette vidéo, de ce retour de course parce que j'ai testé pas mal de nouveautés et il y a quelques petits trucs à dire quand même parce que même si je suis toujours aussi fan des produits vraiment de base du style les fruits, les légumes, même j'aime bien la viande aussi, il y a quelques produits dont j'ai été moins fan et en plus de ça il y a quelques produits qui sont quand même assez cher pour ce que c'est. Donc comme un petit peu partout chez chaque enseigne en fait, il y a du bon, du moins bon. Enfin, à chacun en fait de trouver ce qui lui correspond, ce qui lui convient le mieux. Je suis quand même contente d'avoir goûté plein de petits trucs, mais je reste un petit peu sur mes dernières conclusions qui étaient vraiment de privilégier, de prendre là-bas vraiment tout ce qui est produit brut de base à assembler pour faire ses propres recettes à soi. Parce que je suis pas trop fan des trucs tout faits en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vos ressentis, vous aussi si jamais vous avez testé d'autres trucs, ce que vous en avez pensé. En tout cas,
moi j'ai trop aimé faire toutes ces recettes avec vous, découvrir plein de nouveautés et tout ça, donc j'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas que vous avez mon programme gratuit Booty Active qui est disponible en description en cliquant simplement sur le lien. Il est disponible gratuitement et il permet de réveiller ses fessiers pour avoir plus de résultats dans ses entraînements. Donc n'hésitez surtout pas. Et moi je vous retrouve mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Salut!